RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Romains, le chapitre 8, les deux premiers versets disent ceci. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un de mes passages favoris. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je suis Charlie Aloma. Nous sommes dans Carrefour. Et évidemment, Carrefour, c'est non seulement nous, mais c'est aussi vous donc, qui nous suivez. Merci à vous d'être fidèles à la RTGA. Merci aussi à vous d'être fidèles, surtout tôt le matin. Comme ça, c'est pas toujours évident. Et évidemment, j'ai une grande pensée à toutes les familles qui ont connu des pertes avec ces grosses pluies donc, dernièrement. Et on va toujours se plaindre des infrastructures, mais bon, toujours rien ne change. On va pas refaire le débat. Comme je le disais, nous sommes dans Carrefour, les amis. Nous avons des pauses donc publicitaires, mais nous avons aussi des rubriques. Et la rubrique que nous aurons toujours donc chaque mardi, c'est Astuces Santé. On va avoir le jingle à un moment, puis on va revenir donc pour Astuces Santé. Astuces Santé. De quoi allons-nous parler ce matin? Qui dit Octobre Rose dit donc le cancer du sein. Évidemment, nous avons développé ça un tout petit peu donc de mardi passé. J'avais juste flashé un peu. Je nous avais dit que nous allons entrer un peu en profondeur ce matin en parlant du cancer du sein. Donc, voyons les principaux faits. Sorry. En 2022, le cancer du sein a provoqué donc 670 000 décès dans le monde. Environ la moitié des cancers du sein apparaissent chez les femmes qui ne présentent aucun facteur de risque spécifique autre que le sexe et l'âge. Dans 157 pays sur 185, le cancer du sein était la première cause de cancer chez les femmes. Donc en 2022 et en 2023, le cancer du sein est présent dans tous les pays du monde, évidemment. Les hommes représentent à peu près entre 0,5 et 1% des personnes touchées par cela pour voir les principaux faits. Si on devait voir une vue d'ensemble sur cette maladie, le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Si rien n'est fait, les tumeurs peuvent se propager dans l'organisme et avoir une issue fatale. Les cellules mammaires cancéreuses ont leur origine donc dans les canaux galactophores, donc entre les seins, vous l'aurez compris. Et ce sont des globules qui produisent malheureusement des gonflements et autres signes que nous allons voir plus tard. La forme la plus précoce n'engage pas le pronostic vital et peut être détectée à un stade donc assez avancé. Les cellules cancéreuses peuvent se propager au tissu mammaire voisin, qu'on appelle invasion, ce qui provoque des tumeurs qui forment des masses ou un épaississement. Les cancers donc invasifs peuvent se propager par le ganglion, comme je le disais, avec certains signes que nous allons voir. Le traitement est adapté à la personne. Vous l'aurez compris, donc ce n'est pas forcément le même traitement qu'on donne à tout le monde. Le traitement est adapté à la personne, au type de cancer et à sa propagation. Donc on associe aussi parfois la chirurgie, la radiothérapie, mais aussi les médicaments. Quelle est l'ampleur du problème? En 2022, on a recensé 2 millions de cas féminins et 670 000 décès dus au cancer du sein dans le monde. Présent dans tous les pays, le cancer du sein touche les femmes de tout âge à partir de la puberté, mais son incidence croît à mesure que l'âge avance. Les estimations mondiales révèlent des inégalités frappantes en matière de charge du cancer du sein en fonction du développement humain. Par exemple, dans les pays où l'indice de développement humain est très élevé, une femme sur 12 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 71 en meurt. En revanche, dans les pays à faible indice de développement humain, si seule une femme sur 27 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, une femme sur 48 en meurt. Alors, qui représente un risque de cancer? Pour aller un peu plus en profondeur. Le sexe féminin est le facteur de risque de cancer du sein le plus important. Environ 99% des cancers du sein surviennent chez les femmes contre 0,5 ou 1 chez les hommes, comme nous l'avons vu. Le traitement du cancer du sein chez l'homme suit les mêmes principes que celui du cancer du sein chez la femme. À retenir,
Certains facteurs accroissent le risque de cancer du sein, notamment l'âge, l'obésité, l'abus d'alcool, des antécédents familiaux de cancer de sein, une exposition aux radiations, les antécédents gynécologiques et l'âge au moment des premières règles, voire même où la première grossesse peuvent être peuvent perturber aussi cela. Le tabagisme et un traitement hormonal donc post-ménopause. Près de la moitié des cancers du sein touchent des femmes qui ne présentent aucun facteur de risque particulier, autre que le sexe féminin et l'âge, et là on précise plus de 40 ans. Le risque est accru en cas d'antécédents familiaux du cancer du sein, mais la plupart des femmes diagnostiquées n'ont pas d'antécédents familiaux connus. Leur absence ne signifie donc pas nécessairement que le risque soit moindre. Certaines mutations génétiques héréditaires de haute pénétrance accroissent fortement le risque du cancer du sein, les plus importantes étant présentes dans les gènes BRCA1 ou voire même BRCA2. Les femmes chez qui l'on découvre des mutations de ces gènes de premier plan peuvent envisager des stratégies de réduction des risques, comme l'ablation chirurgicale des deux seins, le fait de les ôter carrément, ou des stratégies de chimio-prévention. Alors les signes et les symptômes. Dans un premier temps, le cancer du sein est asymptomatique, je vais y arriver. Chez la plupart des malades, la détection précoce est donc fondamentale. Il peut néanmoins provoquer une association de différents symptômes, notamment au stade plus avancé. Les symptômes du cancer du sein sont notamment une masse ou un épaissement dans le sein, souvent indolore, un changement de la taille, de la forme ou de l'apparence du sein, des fossettes, des rougeurs, une peau orange, voire même, ou d'autres changements cutanés. Une modification de l'apparence du mamelon ou de la peau qui l'entoure. Un écoulement aussi mamelonnaire anormal ou sanglant. En cas de masse anormale dans le sein, même indolore, il convient de consulter un médecin. La plupart des masses de ce type ne sont pas cancéreuses. Le traitement des masses qui sont cancéreuses est plus efficace lorsqu'elles sont de taille réduite et ne sont pas étendues aux ganglions environnants. Le cancer du sein peut se propager à d'autres organes et provoquer d'autres symptômes. Le plus souvent, les ganglions lymphatiques situés sous le bras sont le premier site de propagation détectable. Il arrive toutefois qu'on ne sente pas forcément ce ganglion porteur de cancer. Les cellules cancéreuses peuvent progressivement se propager à d'autres organes, comme les poumons ou le foie, ainsi qu'au cerveau ou aux os. Ça peut toucher tout le corps. Une fois ces sites atteints, de nouveaux symptômes liés au cancer peuvent apparaître comme des douleurs osseuses ou de maux de tête et vous conduire lentement jusqu'à la mort. Et quel est le traitement pour terminer? Le traitement du cancer du sein dépend du sous-type de cancer et de l'étendue de sa propagation en dehors du sein vers les ganglions lymphatiques. Et là aussi, ça dépend vraiment du stade, soit le stade 2, soit le stade 3, voire même le stade 5. Les médecins associent divers traitements pour réduire le plus possible le risque de récidive. Il s'agit notamment des traitements suivants. Une chirurgie pour éliminer la tumeur, une radiothérapie pour réduire le risque de récidive dans le sein et les tissus environnants, mais aussi des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses et éviter la propagation, donc une thérapie hormonale, une chimiothérapie ou une thérapie biologique ciblée notamment. Les traitements contre le cancer du sein sont plus efficaces et mieux tolérés lorsqu'ils commencent tôt et sont suivis jusqu'au bout. La chirurgie peut consister à éliminer uniquement les tissus cancéreux ou le sein entier. On peut aussi éliminer les ganglions lymphatiques afin d'évaluer la capacité de propagation du cancer. La radiothérapie est dirigée contre les cancers résiduels microscopiques qui restent présents dans les tissus mammaires et permet aussi de réduire au maximum le risque de récidive du cancer. À un stade avancé, le cancer peut perforer la peau et provoquer des lésions ouvertes, des ulcères, qui ne sont pas nécessairement douloureuses. Une biopsie est indiquée dans le cas des lésions mammaires qui ne guérissent pas. Les médicaments, par contre, eux, utilisés pour le traitement du cancer, sont choisis en fonction des propriétés biologiques du cancer déterminées par des tests spécifiques. La grande majorité des médicaments servant de traiter le cancer du sein figurent déjà sur la liste des modèles des médicaments essentiels de l'OMS. Dans le cas d'un cancer invasif, on retire au cours de l'opération du sein des ganglions lymphatiques. On pensait auparavant qu'il fallait retirer tous les ganglions de l'aisselle, alors que non, pour prévenir la propagation, alors que non, ce n'est pas forcément obligé. On préfère aujourd'hui procéder à une exérèse de ganglions sentinelles, une intervention plus légère qui entraîne moins de complications. Alors, pour terminer, l'impact mondial de cette maladie dans les pays à revenus élevés, comme je l'ai dit, le taux de mortalité de cancer est très très élevé parce que beaucoup de gens ne savent pas
ou ne sont pas forcément informés par la maladie. C'était tout les amis pour Astuce Santé ce matin. Vous l'aurez compris, qui dit Octobre Rose, dit cancer du sein, c'est quelque chose qui nous concerne tous, pas seulement les femmes, mais nous aussi, messieurs, nous sommes concernés par cela. Vous avez des sœurs, vous avez une mère, évidemment, c'est très, très important. Vous pouvez très bien aussi vous marier un de ces jours. C'est important de savoir différencier certains signes. Oui, on va tous se marier un jour, à part nos amis qui arc-en-ciel, mais bon, c'était pour vous faire rire. Mais bref, on va prendre une petite pause. Et on va revenir tous ensemble pour la suite du programme. C'était un plaisir. Suivez-nous évidemment chaque mardi pour Astuces Santé, pour découvrir de nouvelles astuces, pour découvrir de nouvelles maladies ou pourquoi pas pour avoir connaissance sur certaines maladies. C'est toujours très très important. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. De retour, les amis, de retour sur ce plateau. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire évidemment confiance, mais aussi à mon partenaire de toujours, David Dinganga, qui est à la réalisation. On va passer à la prochaine rubrique, les amis. Évidemment, c'est Carrefour, mais aussi on parle sport avec ma collègue Martine. Bonjour Martine. Bonjour Charlie, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. It's amazing. Petit jingle, puis on se retrouve juste après. Alors, c'est la rubrique sportive. Débutons là avec la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1. Voici donc le classement actuel de cette compétition après les rencontres qui se sont jouées le week-end dernier. Dans le groupe A, FC Tanganyika occupe la première place avec 10 points, suivi de Don Bosco avec 7 points. Lubumbashi Sport occupe la troisième place avec 6 points. Le FC Saint-Éloi Lupopo occupe la quatrième place aussi avec 6 points. L'AS Simba est en 5e position avec 6 points aussi. Et les tenants en titre de la saison passée, qui est donc le tout-puissant Mazembe, occupe la 10e place avec 2 points. Notamment dans le groupe B de cette compétition, l'OC Renaissance occupe la première place avec 7 points, suivi de FCC L'Est avec 6 points aussi, dont Dauphin Noir, avec 6 points. L'Est Manima Union occupe la 4e place avec 5 points. AC Rangers occupe la 4e place avec 5 points aussi. Le Vita Club occupe la 6e place avec 5 points. Le Daring Club Motema Pembe occupe la 10e place avec 3 points. Et voilà donc tout pour le classement de cette compétition nationale. Parlons à présent de la boxe. La 21e édition du championnat d'Afrique de boxe Kinshasa 2024 se déroule très bien au stade jumelé de Stade de Martyrs sous l'œil vigilant de Didier Bumba, ministre de Sport et Loisirs. Didier Boudimbo, excusez-moi, ministre de Sport et Loisirs. 19 combats étaient au menu du lundi 21 octobre 2024. Donc voici quelques résultats. Première session chez le dame de 54 kg. Victoire au point de merveille Bissambou de la RDC devant Zulfa. Chez le monsieur de 57 kg, victoire au point de Moale Mwengo de la Zambie face à Badibanga de la RDC. Dans la deuxième session, 51 kg. Chez le monsieur, victoire au point de Doudou Ilunga de la RDC face à Miguel Kimbo de l'Angola. 63 kg, défaite au point de Boniface Zengela de la RDC devant Aliou de Maroc. Et enfin, victoire au point de Boniface du Kenya devant Mazongo Anderson de la RDC. Il s'est de signaler que la République démocratique du Congo occupe la première place et a combattu, il y avait 7 combats et il a eu à remporter 4 victoires et 2 défaites. Parlons à présent du volley avant de clore cette rubrique sportive. Champions League africain de volleyball dames, monsieur. Senior de club africain de la zone 4, le volleyball club républicain, champion du Congo, en est en préparation à Kinshasa sous la supervision du coach principal de cette équipe, Étienne Andolo. Comme vous êtes en train de le voir, le volleyball garde républicaine intensifie sa préparation pour le championnat de club de cette saison. C'est dans l'ère entre surnommé complexe sportif la cohésion du camp Colonel Tchachi, un nouveau cadre sportif que le comité du club s'est choisi pour pontifier le stratégie et déterminer donc tous les efforts consentis pour être au sommet de la ville-province de Kinshasa ainsi que de la République démocratique du Congo. Et c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à Charlie et merci à vous qui nous avez suivis. Ouais. Merci beaucoup Martine. Et en passant, je ne sais pas, j'aimerais bien souhaiter un heureux anniversaire. Il y a David Diganga qui va nous aider et Maken Chiyoyo à pouvoir souhaiter un heureux anniversaire à Madame Kariel Katimbo
Que ton chemin de vie soit rempli de lumière et d'espoir, que tu puisses attirer comme un aimant la richesse et la prospérité, que Dieu Tout-Puissant soit toujours là afin de pouvoir te protéger du mauvais œil, car tu mérites le bonheur dans ta vie. Un an de plus aujourd'hui est toujours aussi ravissante et ta beauté dure toujours. Que le Seigneur notre Dieu te remplisse encore d'amour et de bénédictions pour aujourd'hui et pour toujours. Des gros bisous à toi, Madame Cariel Katemo, femme de médias. Heureusement que c'est toi qui dis ça, imagine, c'était moi. Quel discours. Évidemment, les amis, vos anniversaires, vos vœux, vos réussites, n'hésitez pas de nous les transmettre. On va gratuitement vous faire une petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Comme je le dis, Carrefour, c'est pas seulement nous, Carrefour, c'est aussi vous. On va marquer une petite pause avant de revenir et donc avec mes magnifiques invités et entrer dans le vif du sujet enfin. Et donc, on va prendre une petite pause, les amis, on se retrouve juste après. De retour, les amis, de retour sur ce plateau après cette grosse publicité. Évidemment, un énorme merci à toute l'équipe qui est autour de moi, à tous mes collègues de toujours. Je pense évidemment à David Dinganga, mais aussi à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance. À vous tous aussi qui nous suivez partout dans le monde, dans la République même, voire même dans l'étendue de l'Afrique. Et évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 11 h. J'ai avec moi 5 merveilleux invités. Et notre numéro va s'afficher juste en dessous. N'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez-nous des messages si vous n'êtes pas d'accord avec un invité ou si vous voulez rajouter quelque chose. Comme je le disais tantôt, Carrefour, c'est pas seulement nous. Carrefour, c'est aussi vous. Alors, la gestion de la confidentialité dans les relations. N'importe quel type de relation, il est ici question de confidentialité, de discrétion, de maturité, de sagesse, ou voire même de tact, que ce soit à l'église, en famille, en amour ou en amitié. Donc, comment savoir gérer évidemment tout ça. J'ai avec moi 5 magnifiques invités, comme je le disais. Je vais commencer par le seul monsieur avec qui j'ai. Bonjour Stéphane. Bonjour Charles. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok. Alors, moi c'est Stéphane. On va le comme c'est écrit sur la fiche que tu m'as envoyée. Alors, je suis dans la logistique, où je travaille au Chachaba. Alors, en dehors du travail, je suis aussi serviteur de Dieu, ce qui est sûr déjà. Et il y a même certaines ici qui ont remarqué que je parle facilement. C'est pas ma première fois, mais d'être sur le Sens-toi à l'aise, mon ami. Alors, je ne sais pas si je dois aller encore beaucoup plus que ce que je viens de dire. It's okay. Serviteur de Dieu, c'est le plus important. On va revenir sur ça. Super. Celle qui est face à toi, bonjour. Bonjour, monsieur Charlie. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Comme Stéphane, petite présentation en quelques poussières de secondes. D'accord. Je suis Ketia Bofi. Je suis étudiante en droit. Je suis également coordonnatrice d'un ONG Kilix. Et je suis dans plusieurs départements de ONG que je dirige, notamment je suis en tête. Et je suis aussi MC. Merci. Magnifique, que de grosses têtes pensantes. Et celle qui est à tes côtés, bonjour Alma. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va bien. À ton tour. Ok, je suis Atamini. Je suis entrepreneur. À part ça, je suis activiste sociale. L'entrepreneuriat, c'est très important, on va aussi y revenir. C'est un peu ça. Magnifique. Je me tourne à celle qui parle trop. Bonjour Alice, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. À ton tour. Alors, je m'appelle Alice Walilo, je suis actuellement en 3e année de licence à l'université de Kinshasa. Je fais les sciences agronomiques et je suis servante de Dieu à l'église Parole Éternelle, précisément à la chorale. Et autrement, je suis agent de sensibilisation dans plusieurs, en ce qui concerne le VBG, donc violence basée sur le genre. Et donc voilà, pour le moment. J'aurais juré que tu étais à l'UPC. Non. Et toi, Tracy, ma collègue journaliste. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Déjà, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui ici. Yeah. J'ai tellement entendu. Ok. J'ai Merci pas de ça. préciser. Non, mais c'est un plaisir d'être ici. Alors, moi, je m'appelle Tracy Kazadi, je suis journaliste de formation. Mais je suis aussi entrepreneur et je suis aussi agent bancaire. Une fois qu'on m'a dit entrepreneur au féminin, j'allais dire quelque chose là. Non. Bon, c'est quand même ma casse. Mais on le bacana en gros.
Lobaba. Dis. J'allais dire entrepreneuse. Ma fille, je me dis, mais c'est qui ce monsieur? Merci à vous les amis. Évidemment, vous l'aurez compris qu'on a des têtes pensantes. Donc au milieu de nous, on va évidemment parler de gestion, de confidentialité, mais aussi de relations. Alors, comme je le disais, ici, il est question de confidentialité, de discrétion, mais surtout de maturité. Et on va y aller donc crescendo. À votre avis, mesdames, je vais commencer par toi, Ketia. Qu'est-ce que tu entends par maturité? Pour toi, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, merci pour la parole. Moi, pour ma part, en ce qui concerne en fait la maturité, je pense que c'est cette capacité, cette sagesse qu'il faut Ok. dire ce qu'il faut quand il faut, au moment où il faut. C'est la maturité, la capacité à bien gérer les situations. Dire ce qu'il faut quand Quand il faut. Très très intéressant. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu dis par rapport à la Alors, maturité? pour moi, la maturité, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que il faut parler que lorsque le mot a plus de sens que le silence. Ok. Moi, ça, je considère que c'est de la maturité déjà. Alors, quand tu trouves que ce que tu veux dire pèse plus que le silence que tu avais hier, c'est ça la maturité. Parce que si tu commences à parler aujourd'hui sur un sujet que tu ne maîtrises pas, tu risques de te perdre. On te considère directement comme un idiot. L'un des plus gros problèmes aujourd'hui, même dans la jeunesse actuelle, c'est un peu ce manque de tact pour savoir dire ce qu'il faut, voire parfois même pour de très grandes personnalités. Je vais te poser la question, Alma. À ton avis, c'est dû à quoi en fait que les gens parfois ne savent pas toujours fermer leur bouche quand il faut ou dire ce qu'il ne faut pas dire? À ton avis, c'est dû à quoi? Personnellement, comment dirais-je, nous parlons souvent de l'importance de partager nos données personnelles ou de d'autres personnes. Ok. Mais Surtout ça. c'est qu'il est de plus en plus difficile de garder un secret en fait. Ok. Euh, Sens-toi à l'aise, vas-y. Regarde mon sourire. Ok. Ce qui est de plus en plus difficile de garder un secret. Une étude démontre que 8 personnes sur 10 pensent que chacun devrait avoir son espace personnel. Cependant, nous avons tendance à trop parler et à ne pas traiter comment assez nos informations personnelles. Une étude demande que sur 8 personnes sur 10, c'est très important ce que tu dis, son espace personnel. Et ça, c'est dans tous les domaines. Oui. Là, je me retourne vers toi, Alice. Tu penses que c'est très important d'avoir un espace personnel, peu importe le domaine? Oui, c'est très important parce que chaque personne mérite d'être chaque personne mérite d'être respectée et d'avoir son espace personnel. Et par rapport à ce que tu as dit, comment est-ce qu'on devrait dire ou pas, moi je pense que les gens, ils aiment tout dire. Les gens, ils aiment tout dire, ils aiment dire des choses là où il ne faut pas. Voilà, quand il y a des gens devant la caméra, ça nous arrive en classe comme ça, quand tu vois peut-être un professeur qui passe, ce professeur-là, il prime souvent les élèves, quand tu parles bien, tu te mets à dire même des choses qui sont hors sujet par rapport au cours. Je veux l'intéressant. Exactement, et je pense que c'est pas très intéressant. Pour revenir sur la définition de ta maturité, à toi, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, la maturité, je pense que c'est cette capacité à pouvoir gérer des situations qui peuvent s'avérer, comment dirais-je, ingérables. C'est-à-dire que non, cette situation-là, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire à telle personne, je ne peux pas le dire à X personne. C'est cette capacité-là à pouvoir gérer des informations assez personnelles, assez confidentielles. Les informations assez personnelles, c'est très intéressant. Dis-moi un peu, Tracy. Oui. Comme ce que Alma disait tout à l'heure, que tout le monde a besoin de son espace personnel. Exact. Mais j'ai l'impression qu'en 2024, aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir son espace personnel. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même l'abus dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on observe que surtout la jeunesse, moi je parle particulièrement des Congolais, et tout, on voit que les gens sont devenus très 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 excessifs dans l'exposition. Oui, congolaise, moi je dirais en général en fait. Donc l'exposition, tellement qu'on se dit que il faut, si on s'expose, peut-être qu'on aura plus de visibilité, plus d'attraction et tout, on va attirer les gens et les gens le font d'une manière mauvaise. Et des fois, on remarque même que ils exposent d'autres gens. Dans le fait, c'est très important ce que tu dis. Je vais revenir vers toi, Ketia. Dans le fait de cette confidentialité, le fait d'exposer tout. Moi, une fois, je poste mon travail. Quelqu'un me dit, tu te postes trop, tu abuses. Pourtant, c'est que mon travail, tu vois, sur plateau, en reportage. Donc, quelle est cette limite, en fait? Qu'est-ce qu'on doit forcément montrer aux gens? Qu'est-ce qu'on ne doit pas forcément montrer? Est-ce que c'est mauvais de se montrer autant? Ou il y a une limite de se dire que non, je ne vais pas faire les matures?
Je vais pas m'afficher, pas mettre de profil et tout ça. À ton avis? Le grand problème, en fait, c'est que les gens, en fait, ils confondent qu'est-ce qu'on expose et qu'est-ce qu'on n'expose pas. Ok. Quand peut-être je me mets là, comme vous avez donné l'exemple, vous êtes en train de passer votre émission. Pour vous, en tout cas, c'est à titre de profession, c'est votre travail. Ok. Et il y a quelqu'un qui ne comprend, il ne comprend vraiment pas cela. Et c'est là que ça pose problème. Aujourd'hui, de nos jours, on a un grand problème. Les gens, ils ne comprennent pas. Ça, je dois poster, ça, je ne dois pas poster. Les limites, c'est par rapport à ma vie personnelle. L'émission que vous faites passer, c'est pas une vie personnelle, c'est un travail. Et quand, voilà, effectivement. Et quand lui les prend comme si c'était une vie personnelle, c'est là que les gens trouvent du mal à ça. Moi, j'ai l'habitude, à chaque fois quand je vais dans mes conférences, je donne toujours des résumés. Aujourd'hui, j'ai participé, c'était comme ça. Et puis, ils m'ont dit, oh, ok, tiens, tu vois, tu vas montrer que c'est toi la grande dame, tu fais la grande dame. Mais j'étais à une conférence, les gars. D'une autre, enfin, ben oui, Ok. c'est vrai. Mais après, c'est pour dire aux gens que c'est très important. Il faudrait faire part de conférences. C'est important. Aujourd'hui, on a appris ça. Je me dis, ça peut motiver quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un, c'est dire, ben, oui, moi aussi, je vais aller apprendre. Oui, moi Surtout aussi, que tu as je vais besoin aller. de marcher, hein, si on voit pas ce que tu Évidemment, fais. effectivement, tu vois. Yeah. Donc, le problème, si on doit peut-être se limiter, on doit nous-mêmes définir qu'est-ce qui est nos limites. C'est pas les gens qui doivent définir nos limites. Mais nous-mêmes. Nous-mêmes. On doit définir nos limites, savoir selon ta personne. Ça, en tout cas, pour moi, personne ne peut entrer ici. Peut-être pour moi, je me dis, bon, quelqu'un qui vient me demander, peut-être que tiens, voilà, c'est quoi ta situation et tout ça, financière et tout ça. Moi, je me dis, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une limite. C'est une Et barrière. pour une autre personne, Ouais. automatiquement. Mais il y a une personne qui fait de ristourne, elle poste à tout moment, voilà, il y a ça. On a tel montant, tel montant. Pour lui, en tout cas, C'est c'est son pas. travail. Voilà, effectivement. Merci. Magnifique. J'avais un truc à dire sur enchérir sur ce que tu disais. Moi, je trouve que ce que l'on doit exposer, c'est ce que l'on veut. Peu importe, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie privée, ça dépend de ce que toi tu veux montrer aux gens. Ok. Les gens ne peuvent pas venir te juger, dire que tu exposes trop ta vie personnelle, tu exposes trop ta vie professionnelle et tout, ou privée. Non, ça dépend de moi. Ce que je veux vous montrer, je vous montre. Ce que je ne veux pas montrer, et ça dépend tout simplement de moi. Oui, donc c'est moi qui définis mes limites et tout. C'est pas aux gens de me dire que tu exagères et tout, ou bien pourquoi tu montres ça, pourquoi tu fais ça. Non, c'est moi qui vous montre ce que je veux que vous voyez. Ok, Et à vas-y, vous d'apprécier ou pas. Sur ce qu'elle a dit, moi je pense que les gens sont plus dans la jalousie. Voilà. Carrément. Sûrement. Les gens veulent pas se développer sur un plan. Regarde comment il vit lui et comment tu mènes ta vie à toi. Il s'est dit, ah lui, il ne me dépasse sur un certain point. Alors pour ça, je veux lui dire, ah tu fais un peu trop ça, tu vois un peu. Alors que si elle affiche ce qu'elle fait, c'est pour sa promotion du travail, on peut dire. Effectivement. Bien qu'elle a le droit de mettre ce qu'elle veut sur ses réseaux. Yeah. Mais si elle affiche ce qu'elle fait, c'est pour la promotion de son travail. Tu n'as pas à lui dire, fais pas ça. Non, mais fais ça, si. je vais terminer moi Vas-y, de vas-y, contredire ce que Stéphane a dit. Avant que je revienne aussi allemand, vas-y. Voilà, tu peux pas dire que les gens doivent poster ce qu'ils veulent. Nous, on sait que c'est ton téléphone, c'est son téléga, mais tu as des gens, peut-être que... Il y a à une qui tu énorme peux pas dire nuance, là. n'importe quoi. Il faudrait pas dire que non, parce qu'il veut dire que voilà, je peux poster voilà, des photos assez sexistes, des histoires, en fait... Qui c'est pour nous nous, hein. encourage pas. Nous encourage pas. Je voudrais vraiment recadrer ce concept-là. Ok, je vais vite revenir pour m'éclaircir. Ok, ce que vas-y, je suis en vas-y. train de dire. Alors, il y a un passage biblique qui dit tout est On permis. sent, hein. Ok. Tout n'est pas utile. Exactement. Lorsque j'ai dit que j'ai Exactement. le droit de faire ce que je veux, de poster ce que je veux, mais je dois savoir par ma conscience, par ma personne, qu'est-ce qu'il faut que je poste sur mes réseaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je poste. Mais en réalité, j'ai ce droit-là de faire ce que je veux avec mes réseaux. Mais ça revient à la personne d'être plus sage et plus intelligent sur ces domaines. Sorry, avant que je revienne à allemand, vous êtes vraiment sûr que oui, j'ai le droit de poster ce que je veux, mais quand déjà tu te dis que je ne peux pas faire telle chose à cause de mon statut, bah, c'est déjà une restriction. Donc vous ne pensez pas que vous êtes en train de vous contredire? Non, non. Soit tu postes ce que tu veux, soit il y a des restrictions en fait. Ok. Ok. En fait, Ok, vas-y. poster ce que je vais, c'est pas par rapport. On fait référence à notre personne, à nous. Ok. Comme quand elle a dit, comme dans ce contexte dont nous sommes en train de parler, moi je vois plus on est en train de parler une personne mature qui sait ce qu'il fait. Évidemment. Parce que s'il faudrait dire poster tout ce qu'on fait et tout ça, si on met en généralité, ça serait en fait mélanger en fait du tout, en fait Exactement. des chassés, tout ce qui va avec. C'est On dire- est en train de parler plus un peu cadrer les personnes qui sont Exactement. matures, qui savent qui ils sont et Yeah. qu'est-ce qu'ils doivent Exactement. poster. Exactement. Donc- Parce que c'est important que je le mette sur mes réseaux. Voilà. Ça, c'est mon coma de tous les jours. Alma, dis-moi, on parlait de espace personnel, comme tu le disais.
Beaucoup de gens aiment régler leurs problèmes tout seuls. Peu importe, que ce soit au boulot, que ce soit en famille. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne formule, toujours dans cette gestion de la confidentialité, de toujours régler ses problèmes seul et de ne pas en parler? Personnellement, je vais donner un exemple. Ok. Comment dirais-je, lorsque vous avez... Ça va venir, ça va venir. Juste stressé. Bon, Ça va venir. ok. Je sais que tu as de la matière, mais ça va venir. Confiance. Mhm. Notre ami peut devenir notre confident. Ok. Alors, ce qui veut dire qu'il va être les garants de nos secrets les De nos plus secrets. intimes. Yeah. Et donc, Ça va venir. Doucement, et ça nos va secrets les venir. plus intimes. Alors, On le confie nos secrets. Tu penses que c'est bien de gérer ça soi-même ou de partager ça avec lui? bon. Ok, quand Ok. tu sens confiance. Est-ce que tu as des amis en fait? Personnellement, Oui. non, non. Tu n'as En pas tout des cas, amis? j'ai pas d'amis. Si elle a dit non, non. Donc, carrément, quand on se j'ai sent pas d'amis, confiance, hein. quand on se sent confiance, Yeah. notre ami peut devenir notre confident. Mhm. C'est ce qui veut dire qu'il va être les garants de nos secrets les plus intimes. Et donc, comme tout engagement, on s'attend à ce qu'il À ce qu'il nous respecte Ce secret. Voilà, ok. Alors, Donc il faut se confier à lui. Oui, Tu non, penses qu'elle que- nous dit d'abord pourquoi elle n'a pas d'amis. non, non. Oui, parce qu'on parle de la confiance dans les relations. Yeah. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Qu'est-ce qui passe quand tu Donc toi, tu règles tes problèmes toute seule. Oui, Oui, moi, mais peut-être des personnellement, personnes de en confiance. tout cas, je préfère régler mes problèmes toute seule. Non, il faudrait dire que ça dépend du problème. Parce Non, que non, moi, non. en tout cas, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit une vérité, il m'a dit, là où tu vas, quelqu'un d'autre vient de là. Exactement. Donc, il est important de savoir que peu importe ce dont je suis en train de traverser, peu importe c'est le problème, mais il y a toujours, je me dis, il y a quelqu'un qui vient de passer par là, et il y a des personnes vraiment assez matures et sages pour m'aider à mieux traverser, mais raccourcir le chemin. Oui, mais pourquoi Alma ne pense pas comme ça? Ok. Bon, je dirais que bon, je ne suis pas vraiment contre, mais l'effet que quelqu'un soit votre meilleur ami ou je dirais votre meilleur ami ne signifie pas forcément que vous Faut tout lui devez dire. tout lui dire en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Vous devez utiliser votre tête. N'oubliez pas que la personne qui peut vous blesser ou vous affectera le plus c'est votre meilleur ami. Parce qu'il sait Évidemment, pratiquement tout celui de vous. Alors, mieux c'est Je sens le gourmand en amitié. Ok, Je donc sens le gourmand en amitié. disons que c'est juste de la prévention, tu te protèges. Exactement. Mais ton ami peut être n'importe qui, même ta soeur. Et oui, Parce que tu as juste besoin de quelqu'un pour te confier. Donc ça peut être de n'importe nos qui. jours, on a des chiens de compagnie. Tu vas pas te confier à ton chien non plus, Alice. Je vais me tourner vers le serviteur de Dieu. On a parlé amitié, on va revenir sur l'amour. Beaucoup de gens disent que c'est malsain, quand tu es en relation, de régler ses problèmes seul. Toujours dans cette gestion de la confidentialité, qu'est-ce que tu penses de ce point-là? Tu penses que même quand on est en couple, je peux régler parfois un problème moi-même, ou il faut tout partager? Avec la partenaire. Évidemment. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui fait la base même de la relation, quoi. Si j'arrive pas à être ouvert envers la partenaire, je ne saurais pas vivre avec elle. Ok. Ça serait comme une personne qui n'a pas confiance à l'autre. Tu vois, Ok. un peu. Alors que la base d'une relation amoureuse, c'est avoir confiance et partager ce que tu ressens, ce que tu es en train de vivre avec celle qui est à tes côtés, quoi. Donc je pense que c'est un trait toxique ou c'est assez malsain quand quelqu'un dit j'ai envie de régler mes problèmes un peu seul ou je veux me retrouver seul pendant un moment. Il faut savoir, Non, moi, je sais pas. de la situation. il faut savoir, Non, Ok. non, je sais pas. faut savoir parfois. Avant que je revienne vers toi. Il faut savoir, dans une relation amoureuse, on n'a pas juste besoin d'une solution quand tu es dans. Yeah. Juste besoin de partager ce que tu ressens. C'est Ok. très important. L'autre, quand tu lui dis ce que tu ressens, qu'est-ce qu'il s'est dit que ma partenaire ou mon partenaire a confiance en moi. Ok. Tu comprends un peu ça. Mhm. Alors par contre, si je ne te dis pas ce que je ressens, ce que je suis en train de vivre, je ne t'ouvre pas ma vie. Ok. Ça devient difficile pour qu'on évolue sur plusieurs étapes de la vie, par exemple aller plus loin au mariage. Ok. Tout ça, Tracy, t'étais pas d'accord? Qu'est-ce que t'en penses Bon, toi? je dis, non, du fait que la transparence dans un couple c'est très important, ça on le sait tous. Ouais. Mais c'est vrai que dans d'autres situations on se retrouve où tu as besoin de te retirer. de En te relation. concentrer sur- Ouais, en relation, Ok. tu vois. Inutile. Parce que tu vis avec cette Relation, personne. il y a Et moi, je ne veux pas te draguer, hein. relation, on peut préciser. Amoureuse, amoureuse. On Non, a on peut parlé des préciser, relations en fait. amoureuses. Fiançailles, what. Non, mais Avant le fiançailles. Avant Ok. le fiançailles. C'est quoi Pour déjà arriver dans- déjà que pour avant- arriver- C'est la pour- publicité, s'il vous plaît. Vas-y, développe. Non, on a fait ça pour vraiment le copinage, tout ça et tout. Yeah. Donc moi je me dis que
Surtout à cette étape-là, on n'est pas encore marié. Il y a des choses que on peut choisir ce que l'on peut dire. Ah ouais. Ouais, moi, selon moi, en tout cas, Je vais dire, on ne peut pas je tout vais dire une exposer. chose. On ne peut pas tout Je vais dire exposer. une chose. On va aller mollo, mollo. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Non, 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 ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est juste que tu fais attention à ce que les résultats de ce que tu dis peuvent rapporter. Parce que tu peux dire un Ok, truc et puis ça ok. renverse tout. Chérie, je suis désolé, il faut que tu précises. Ok. Parce que là, tu extrapoles un peu, précises un peu. Qu'est-ce que, ou quelle est la situation qui peut nécessiter que tu ne dises Bon, je rien à sais ton pas partenaire? là, d'un coup, je ne sais pas quelle situation je peux prendre. De Ok. famille peut-être. Oui, De par famille. exemple, ça, merci. Par exemple, Ni la Bourgogne, famille. Burkina Faso, tout ça. C'est Non, tout par ça que exemple, tu surtout as nous, Les parents, les Congolais, s'entendent non, disputer, avec- les parents. Non, en fait, là, je ne disconviens pas. Là, c'est pas vraiment assez notre vie. On est en train de parler. Je ne sais pas si vous parlez de notre vie en idée. Ce qui me concerne et ce qui concerne. Mais les l'autre, problèmes peuvent tout venir est de vaste. partout. De partout. Et Ça je peut être un vraiment de problème. partout, et puis ça va De partout, c'est parce ce que vous c'est confiez toi, c'est ta à l'autre. partenaire. Donc, ce qui t'engage toi, l'engage aussi lui. Donc, il faut savoir situer votre champ de. Si je dois débat. expliciter un peu plus avant que je te donne la parole, qu'est-ce que je dis? Si je dois encore expliciter, je suis en relation avec quelqu'un avant le fiançailles, peu importe comment vous allez appeler ça, et avant le fiançailles, avant le fiançailles, donc je suis en relation et j'ai un problème. Est-ce que je dois forcément me confier à l'autre ou non? Oui, mais quand peut-être si je me dis, ça me consume tellement que j'ai dit non, désolé, j'ai envie de me renfermer. Ça peut être moi ou ça peut être l'autre. Non, j'ai envie de me renfermer pour un moment, ou comme on dit, j'ai envie de prendre une pause, parce que si je suis acculé. C'est chaud ça. À ton avis? Là, moi, perso, je ne trouve que c'est vraiment pas quelque chose d'assez bien. Je ne l'appuie pas comme ça. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu as la capacité de gérer, gère sans blesser à l'autre. Parce que quand tu informes à l'autre que j'ai des problèmes, mais je ne peux pas te dire, je pense que ça va déranger l'autre. Parce que Exact. lorsque Merci. je suis avec quelqu'un, c'est question de vision. Et quand je t'ai choisi, c'est parce que j'avais besoin de Ok. quelqu'un à mes côtés. Ok, Vous ok, voyez? ok. Yeah. Dans ce sens-là, c'est pas je dis que je ne suis Quand vraiment pas. il parle de question de vision, ça veut dire que Mhm. euh, Vas-y. lorsque je viens vers toi Mhm. pour te dire que j'ai besoin d'une relation avec toi, je te précise quel genre de relation que je veux. Si je veux que ce soit une relation pour aboutir au mariage, là j'ai le droit directement de C'est une pouvoir- relation en passe-temps, s'il te plaît. Si c'est une relation, Ouais. vas-y. Ok. Là c'est normal que je peux te dire que j'ai des problèmes, je préfère me retirer. C'est pour ça que je dis qu'on y va Le but- mollo mollo. Le but de la relation c'était quoi? Votre base c'était quoi au début? La base donc d'une relation, comme tu dis, c'est la confidentialité. Ou plutôt, c'est le fait de communiquer. Communiquer. Donc, selon vous, il y a de différents critères. Comment dirais-je? Si au début, par exemple, donc je dois pas forcément tout dire parce que bon, on sait pas si ça va aboutir au mariage, donc tu vas lui révéler des secrets et puis bon, bocaboni et puis ça devient malaisant. Évidemment, je comprends ce que vous voulez dire. On va passer donc à une prochaine rubrique. On va voir donc le flash info avec Meggy. Elle a refusé que je lui fasse des compliments, donc on va arrêter. Bonjour Meggy, comment ça va? Bonjour Charlie et bonjour aux invités. On va voir le flash info pendant quelques poussières de secondes, prendre une petite pause histoire de souffler, puis on va revenir juste après. Bienvenue à tous à ces 10 infos sur l'RTV, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi 23 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo. Sur place, Félix Tshisekedi procédera à l'inauguration, entre autres, de l'aéroport de Bangoka et d'autres infrastructures qui sont construites et réhabilitées. Et puis, les si défavorables à une révision constitutionnelle sous certaines conditions strictes. Dans une déclaration, les CID a mis en garde l'UDPS et l'Union sacrée, les accusant de vouloir trahir le peuple en modifiant la Constitution sans préalablement engager un processus de cohésion et de réconciliation nationale. Pour les CID, l'UDPS doit d'abord accepter la proposition de Martin Fayoulou concernant la cohésion nationale et la réconciliation autour des évêques. Le parti cher à Martin Fayoulou a aussi insisté qu'avant toute modification constitutionnelle, la RDC doit d'abord récupérer tout le territoire occupé par le AM23. Et en outre, on signale le retour de déplacés dans quelques villages du territoire d'Irumu. Ces retours de déplacés et enfouis les atrocités de rebelles ougandais à Dief dans cette région consécutif aux opérations militaires conjointes et armées congolaises et ougandaises contre ce rebelle. Les élus de cette province se félicitent de l'accalmie dans cette partie du pays en prend l'insécurité permanente.
Et puis pour terminer, sit-in des conseillers communaux organisé lundi 21 octobre 2024 à l'immeuble de l'hôtel des villes de Kinshasa. À travers cette action de revendication, ces élus de communes ont tenu à rappeler au gouverneur Daniel Bumba l'instruction du vice-ministre au ministre de l'Intérieur relative au paiement de leurs émoluments et frais d'installation, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Ces élus municipaux en colère sollicitent une audience au gouverneur Daniel Bumba pour décanter au plus vite cette situation. Au cas contraire, ils préviennent poursuivre ce mouvement de colère. C'est tout pour ce 10h, Charlie. Je reviens à midi pour plus d'actualité. Merci beaucoup, la très mariée. Ça manque jamais. Merci beaucoup à toi, Megui. On se voit évidemment, à 12h pour la suite. Alors les amis, on va suivre la prochaine rubrique, c'est micro-trottoir. On a fait parler l'homme de la rue, on a fait parler 2-3 personnes sur le même sujet. Et évidemment, mon réalisateur de toujours va nous aider à voir cette petite rubrique et on se retrouve juste après. J'ai toi partager information mninga pesio ou partager comme nini sous non eza mabe pona nga nakoki jamais ko partager secret au mninga pesinga parce que ça secret na ye tant atali singa c'est-à-dire que azwanga na ba valeur moko boyeke ndekone ko protéger ye contre intempéries donc nakoza rela nini mutu eloka mutu ya secret o ayebisinga nga na bando panzango jamais nakosala ngo jamais. Ouais, koloba secret muninga oboza na ye ami oyebi ba secret na yo pe yepe ayebi oyayo donc en cas ya moi tiraillement jamais nakoki kobimisa secret wana libanda po bato bayebaka ke o kobimisa secret ya muninga eza mabe parce que muninga tango apesi yo confiance fo ba ko garder secret oya betelaki yo mais soko mo bimisa ngo donc eza mabe eza pas malamu mingi te. Il faut que garder secret à Muninga. Parce que Muninga, on peut ça Muninga confiance. Et ça m'a bête, ça m'a larme. Mais tant qu'on a bête le likamunangai, donc il n'a pas si confiance fait à la secret. Et ça n'est pas que Muninga a fait à inviter yo. Si on t'a invité en fait, il sait qu'à considérer yo. Pour nous pas considérer, il faut que c'est invitation té. Donc tout comme penangai na un secret moko boye, na préféré na bête la soit ami intime nangai parce que na yebike a regardango. Mais à Zuango à décevoir ngai. Donc exemple ma dignité que ceux qui nous tapent sur confiance à tabo soani bobundi secret à la secret babimisa ngoti. De retour les amis, de retour sur ce plateau pour cette deuxième partie. On va continuer évidemment avec mes magnifiques invités. Vous avez vu donc les avis de tout un chacun. Nous sommes toujours Tozoko Baka dans le même sujet. La confidentialité, savoir garder un secret, savoir dire ou savoir ne pas dire, toujours très 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 important. Nous avons un peu parlé en long en large, on a parlé amitié, on a parlé amour. Ketia, je voulais que tu reviennes un peu sur ce que tu disais un peu plus tôt parce que bon, j'aimerais que tu précises parce que Alice, tu as dit que tu étais très content sur ce qu'elle avait dit et que tu avais donné une précision par rapport à ce qu'il faut dire en relation ou non, à la vision. Ok. Donc j'étais en train de parler par rapport à la vision. Parce que je me dis, si on a fait un choix ou si on veut être avec quelqu'un, c'est sur une base. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sur une base. Et sur cette base, quand je viens de dire à quelqu'un, tu vois, je suis en train de traverser le problème, mais je ne peux pas te dire, c'est perso. Je me pose la question, mais pourquoi je suis avec toi? C'est pour t'aider, oui ou non? Je ne dis pas quelque chose. Quand tu dis... Moi, sur le détail où tu me dis c'est perso. Là. Il fallait carrément te taire. Il fallait carrément te taire. Parce que quand tu me dis ça, c'est fini. Même si tu vas dire tout dit de ta vie, ce détail-là seulement. La raison pour laquelle j'étais en train de dire, si on pense et on sait qu'on a la maturité qu'il faut, ça serait mieux qu'on le gère seul. Que je ne dise pas à l'autre, mais que je le gère. Si je pense que j'ai en fait la capacité qu'il faut, je gère pour ne pas déranger l'autre. Merci beaucoup, Ketia. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire savoir, même quand l'autre nous dit « j'ai pas envie de te parler », de savoir dire « d'accord ». Quand tu seras en mesure de me parler. Je veux dire ça. C'est émotionnel. T'es pas d'accord? Non, je ne suis pas complètement d'accord. Ok. En tout cas, pour moi, l'amour ne signifie pas tout partager en fait. Ok. Surtout quand il s'agit d'informations plus sensibles. En tout cas, je ne peux pas. Plus sensible. Non, mais là, j'ai quelque chose avec quelqu'un. Par exemple, je viens de dire à mon partenaire comment je viens de tuer quelqu'un. Imaginez-vous.
Ouais. Imaginez-vous, imaginez. Bon, après, ça dépend du type de relation que vous avez. En fait, c'est comment tu vas aborder ça. Non, tu commences à préparer la personne. Parce qu'il suppose que tu l'as fait parce que tu l'as fait pour déjà, le fait de tout dire ne rend pas les relations plus saines. Non. Non, mais c'est important ce qu'elle dit. Toujours ne rend pas les relations plus saines. Ça permet à l'autre de te connaître. Parce que je peux dire que non, on peut tout dire. Pardon-moi, oui. On peut tout dire de. C'est Alma, non. Je veux dire, on peut tout dire de Alma. Mais j'entends qu'il veut me dire que non, voilà. Bon, je dis pas Tracy. Un individu X me dit que non, voilà, Bofi, pardon, Alma. Alma m'a dit. Enfin, Alma est avec colporté que j'ai fait X. Connaissant Alma, parce que Alma me dit non, c'est pas ça Alma, tu vois, parce que ça paraît que non, connaissant Alma, c'est quelqu'un qui est très réservé. Je pense pas que elle a su colporter. Peut-être on a su modifier ses idées. Parce que la personne te connaît, tu as eu à lui présenter la vraie Alma. Mais quand tu caches, tu dis que c'est pas saine, tu ne te dévoiles pas, tu te caches dans ta coquille et ça ne t'aide pas. Ça dépend. Ça dépend. Hein. En fait, avant que je te donne la parole, please, je suis un peu d'accord, sur ce qu'elle dit, c'est-à-dire le fait aussi de tout le temps tout se dire. J'ai l'impression qu'il y a un certain charme matin la relation de la ça disparaît. J'ai l'impression que ce petit mystère là aussi c'est bien. Par exemple, je vais donner un exemple très clair. Fouiller le téléphone de l'autre. Ça entre dans le truc, il faut tout se dire. Donc pour moi j'entre dans ce sens où la relation elle peut être beaucoup plus saine si on va pas forcément. Ça veut pas dire qu'on se trompe. Ou voire même si on se trompe. Tu vois, juste le fait de dire que à se déplacer, tu ouvres le téléphone, t'appelles, ou on appelle, tu réponds, ça rend la relation vraiment malsaine. Avant que je te revienne, please, vas-y. D'accord, moi je disais, si je comprends mieux, elle veut tout simplement dire que chacun de nous, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce que nous pouvions partager, on a toujours notre vie personnelle, c'est ça. Effectivement, tout le monde a droit, en tout cas, peu importe que ce soit dans le mariage, que ce soit en fait n'importe quelle relation, il y a toujours cette partie de nous, il y a toujours des choses qu'on les gère, c'est vraiment intime pour nous et Dieu, c'est fini. Ok. Il y a des situations comme ça. Oui. Homme de Dieu, tu penses pareil? Ouais, c'est vrai, mais je voulais juste dire par rapport à ce que tu as dit, l'autre s'est déplacé, j'ai voulu le téléphone. Il faut se dire déjà que quand tu es dans une relation, sûrement il y a quelqu'un qui dérange celle que tu vis avec actuellement. Sûrement. Alors, il faudrait juste établir la confiance. Évidemment. Parce qu'elle ne va pas te dire, voilà, il y a 100 personnes qui m'envoient des messages genre tu me plais. Jamais. Mais il faudrait juste mettre la confiance et te dire que je préfère pas toucher son téléphone, de peur que découvrir des choses qu'elle a peur de me dire. Elle ne veut pas me dire. C'est sur ça, c'est sur ces points-là aussi. Par rapport aussi au fait de partager ce qu'on a, venons-en à l'église. J'ai des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu au milieu de nous. Il y a un peu ce fléau, ou plutôt parce que moi j'appelle ça un fléau, oui, tellement que yo osumugaki donc tel mali so église mobima tel frère asumugaki na telle sœur va salébouer et on appelle ça une éducation mais je me retourne vers toi serviteur de Dieu en tant que serviteur de Dieu quand on vient te confier quelque chose penses-tu que c'est vraiment une bonne chose parfois même de caler une prédication par rapport à ce qu'on t'a confié? Non. Ok. Pas du tout parce que ce que le fidèle vient te dire ça reste entre toi et lui. Il s'est dit que le serviteur de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc je parle directement à Dieu. Dieu ne va pas descendre pour aller dire, voilà, tu vois, ah, c'est lui-là, il est venu me dire ceci. Du coup, il faut se dire quoi? Je dois cacher sa vie. Voilà. Montrer ce qui est bon et cacher ce qui n'est pas bon de sa vie. Qu'en dit-on de l'éducation dans ce cas? Parce que les gens disent que non, parce que quand on vient te confier un truc et que ça se sait, et qu'il est parfois même humilié, on dit que c'est une bonne éducation. Il y a des églises qui le font. D'ailleurs, ça pousse plusieurs personnes aujourd'hui à ne plus aller à l'église. Vous allez briser la foi de la personne. Il y a des gens qui préfèrent se retirer chez eux, ne plus aller à l'église à cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de choses. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté des églises. Ça veut dire quoi c'est ça? Je pense juste que en fait, certains serviteurs, parce que de nos jours, on a passé dans les termes, on a des charlatans comme se disent serviteurs. On te confie, moi, bon, je ne sais pas si la personne me suit. Vas-y. On le salue d'ailleurs. Personnellement, moi j'ai... Bon, moi je me dis... Je veux revenir à la parole de Dieu. Elle me dit dans Galates 6 que, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, elle me précise, redressez-les avec un esprit de douceur. Donc il y a une manière de redresser quelqu'un, même si, parce que des fautes qui en ça, on ne peut pas
tolérer, mais il ne faudrait pas briser la personne parce qu'on suppose que la personne a été ignorante en le faisant. Moi, je me rappelle, je ne veux pas continuer mon expérience, que les personnes ne me suivent pas. Ouais, vas-y. Moi, j'ai à confier ce que je traversais à mon avis, j'avais besoin de Dieu et bon, un encadreur de lui, de Dieu, voilà, un encadreur à qui j'ai eu, je lui parlais complètement pas de tout, mais je disais en tout cas beaucoup de choses. D'une petite part, je reviens à Alma, je dis tellement tôt de ma vie et à un moment, j'ai dit des choses que j'avais à faire dans le passé, vraiment des histoires pas bien, mais à un moment, je me suis rendu compte que quand il prêchait, il parlait de moi. Ok. Il parlait de moi. Mais non, en fait, moi, je ne comprenais pas. Moi, je disais, ah non, il ne peut pas faire ça. Non, connaissant, il ne peut pas faire ça. Et il y a des gens qui me disent que non, à un moment, il a tellement parlé de moi. Il y a une de ses soeurs qui l'a appelé pour lui dire que tu es en train de parler, elle t'a confié un secret. Pourquoi tu fais pour son de prédication? Si tu n'as pas de prédication, carrément tais-toi. Après, j'apprends qu'il a eu à non seulement divulguer tout ce que j'avais dit, mais il a eu à modifier, à lui dire que non, je venais le chercher parce que je courais après. Politesse, bien. Limite, Stéphane, j'étais chaud. Et pire que ce genre de personnes existent vraiment, ils sont plusieurs. Et puis je l'appelle pour lui dire que non, voilà, j'ai dit ça. Il était là calme. Ah, qui t'a dit ça? Non, je ne sais pas qui t'a dit ça. Pourquoi? Excuse-moi, je voulais rajouter, il faut savoir, avec les serviteurs, comme elle a dit, ce sont des charlatans. Non, il faut certaines, il y a des vrais. Il y a des vrais. Il y a les charlatans, sûrement. Désolé de là où vous êtes. Il faut savoir qu'il manque souvent à dire. Il ne s'apprête pas, il va se mettre devant l'assemblée, mais il ne sait pas déjà lui-même qu'est-ce que je vais dire à l'assemblée. Du coup, il prend la vie d'un fidèle, il les colle à sa prédication pour que ça soit solide, tu vois. Pimenter la prédication. Pour qu'on le trouve que, ah ouais, lui là c'est un homme de power, tu vois. Dieu l'a révélé. Il peut bien le faire, mais d'une bonne manière, peut-être pour édifier plusieurs personnes. Non, justement, non. Non, mais avec permission. Par contre, non. Non, si peut-être. Dans le passé, dans le sens où, comme elle a dit que non, j'ai à traverser ça. Ça dépend. Il y a des cas aussi, on peut dire, voilà, on est peut-être, il y a des gens, je connais, on est en train de prêcher sur telle chose. On prend des gens pour exemple. En tout cas, on ne dira vraiment pas ton nom, mais est-ce qu'on peut prendre pour exemple, si c'est avec ton accord? Non, en fait, je pense qu'il faut extrapoler parce que il y a une histoire qui était de 20 ans. C'est pas que si tu en parles maintenant, la personne va dire, ah, imagine mon secret. Et puis il y a d'autres qui ça fait 20 ans quand même, hein. 20 ans, franchement. Moi, je pense qu'on peut parler de l'histoire de l'autre. Juste si cette histoire a permis à l'autre de se relever. Exactement. Prendre un exemple et dire, voilà, telle personne, elle était plus bas, mais voilà, Dieu l'a fait grâce de se relever de cette situation-là. Par contre, si la personne ne s'est pas relevé de cette situation, tu donnes l'exemple pour blesser la personne, pour dire, écoute-toi, ça là qui bouille, aux autres tambola bouille, aux autres tambola mabé, là, c'est pas bon. Là, c'est blessé. Je vais rejoindre Alma qui disait, en tout cas, bon, à un moment, c'est comme je te rejoins parce que je me sentais, je disais que je devais tout lui dire, que voilà, on se connaissait à peine. Et je me sentais tout lui dire. Et il a commencé à... En fait, on était chantés comme un groupe de prière, on était vraiment nombreux. Il a quand j'étais pas là, il commençait à dire, d'ailleurs, cette fille-là, elle vient me chercher juste pour... Il a commencé à dire tout ce que je lui ai dit. Donc il est parti de prédication jusqu'à ce qu'il ait dit non, on va citer son nom, c'est fini. En fait, le truc c'est pas ça, le truc c'est que quand j'étais pas là, parce que moi je venais, quand j'étais pas, à chaque fois que j'étais pas là, il se mettait dans, je lui ai dit ça à 10h juste, à 10h30, voilà, vous voyez, elle a fait ça. En fait, je me suis sentie brûlée. Et le bien c'était quoi? Tu sais, il faut être vrai dans la vie. Les gens disent que non, cette fille, malgré tout ce que cet homme dit... Elle fait des efforts de changer. Non, malgré tout ce que cet homme dit, cette fille n'est pas comme ça. Ah, ok. On la connaît très bien. En voyant ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, elle n'est pas comme ça. Et c'est par là qu'on a su dire que c'est un charlatan. Et de nos jours, on l'a expédié. On ne parle plus. De l'église ou du groupe de prière? Non, du groupe de prière. En fait, malheureusement, ça a pris fin parce qu'on a su que c'était un charlatan. Il nous malmenait. Il partait nous raconter. Donc, moi, je te raconte... Il m'a dit c'est Charlie, c'est pas toi. Quitte tu parles ta vie à Charlie. Charlie me dit à moi, la vie de quoi de Alma. Elle dit à Tracy, la vie de Stéphane. Elle dit à. Donc il commence à un groupe de prière. Donc il y a un qui va se créer. Il manque des histoires. Voilà, tu bien qui va se créer. D'où l'importance. Moi je pense que si on tombe dans ce genre de choses parce qu'on pense que être responsable ou avoir un titre, ça donne directement la confiance de se confier en quelqu'un. Je ne pense pas.
Yeah. Et on ne doit pas en fait se dire non parce qu'il a tel poste, parce qu'il est pasteur, parce que ça nécessite, en tout cas on doit se confier. Non, non. On doit vraiment faire très attention et se dire la personne, est-ce que la personne est mature, est-ce que la personne nous aime, parce que je me dis, au-delà de tout ce qu'on peut dire, maturité, tout ça, ça doit être aussi quelqu'un que nous aime. Je pense que quelqu'un qui t'aime vraiment ne peut pas faire quelque chose pour te faire du mal en tout cas. Évidemment. Ne peut pas en tout cas vouloir à ce que je puisse dire seulement parce que et tout ça. Là, il s'en fout, il n'aime pas les gens, il vient, il ne se contente qu'à lui-même. Très très important ce que tu dis. Je pense que ceci est un sujet assez délicat, celui de savoir se confier, ou plutôt la nature des gens envers qui il faut se confier, mais aussi avoir aussi un parent spirituel qui sait aussi se dire que ah non, j'aime cet encadreur-là, il peut bien faire les choses pour toi. Donc c'est aussi très important. On peut aussi en parler un de ces jours, mais je vais revenir sur ce que vous disiez. Un témoignage, d'accord. Ouais, non, telle soeur, tel frère, il était dans le mal, il s'est relevé, regardez-le aujourd'hui, it's ok. Mais un peu dans sa situation, ça fait 2 mois que quelqu'un se confie à toi et qu'il est dans des processus de vouloir se relever. Et non, tu peux pas faire une prédication dessus, tu peux pas faire une exhortation dessus, donc... Surtout que la personne qui est même là, donc on donne des formats de j'imagine pas. Et puis le truc c'est que moi je suis là, je viens, genre je viens, je prie. Mais il y a des gens qui te regardent en mode ouais, elle a fait la vie. Donc tu es là, tu viens, tu es là. Et le problème c'est qu'on te donne la chance de prêcher. Maman d'ailleurs. Donc bazouti à moi. Donc en fait ça m'a fait vraiment. En fait, alors je peux pas te décourager hein, parce que je veux dire que ouais j'ai raison. Non, mais pour te faire voir la nature des personnes pour de qui se confier. Moi je me sentais confiée, je me disais que voilà c'est un grand frère pour moi. Le souci c'est ça aussi. Oui, c'est là pour nous. Il a remis à sa place avant de le bloquer au moins. Il n'en a pas laissé l'occasion, il a fui de la circulation. Le souci c'est ça. Oui, oh et oh. Quand on a vu que tout le monde l'appelait pour dire que ouais, comment t'es il s'est vraiment... Je prie juste pour lui, que Dieu puisse sauver son âme. Tu fais quoi? Je prie pour lui. Ils sont des chrétiens, très très bons chrétiens. Je vais prier. La lettre m'a dit prier pour ceux qui vous maltraitent, il m'a persécuté, j'ai pleuré. Mais après, j'ai compris qu'il n'était pas assez mature. Au début, il avait bien commencé. Il a commencé à dérailler. Là, comme je l'ai dit au départ, un ami sur Balthazar, il a commencé à parler de ma life à toutes ces personnes. Mais méditer Bible et tout. C'est ça. Il va encore d'être très mature. C'est la facilité en fait. Par rapport aussi à, on va revenir vraiment sur le fléau que Alma nous enseigne, de ne pas vraiment se confier à tout le monde. En relation, pour revenir, pensez-vous vraiment qu'il y a des problèmes qu'on peut confier à ses amis ou à ses proches? Par exemple, j'ai un problème avec Alice, je me dis, bon, Ketia, j'ai un problème avec Alice, toi tu es une femme, peut-être que tu peux m'expliquer ce qui se passe, et je viens, je me confie à toi. Pensez-vous que c'est une bonne façon de régler un problème, ou c'est nocif, voire malsain? Je vais commencer par toi. En tout cas, je pense que ça dépend de situation, et puis ça dépend à qui on en parle. Et moi, je pense que pour en arriver là, ça veut dire que j'ai parlé avec Alice, on n'a pas pu traiter, alors je reviens chez quelqu'un pour savoir en réalité, j'ai essayé mes méthodes, j'ai essayé tout ce que je pouvais faire, mais ça n'a pas marché. Okay. Là, je peux revenir sur quelqu'un qui connaît Alice et la personne doit être mature. Bon, disons que tu ne lui connais pas. Toi, tu es mon amie à moi en fait. Okay. Et moi, je sors avec elle. Mais comme ça ne va pas forcément bien, je viens me confier à toi et je veux un conseil par exemple. Si je suis la personne idéale, ça passe. Bah oui, parce que tu es mon ami, il faut l'approcher vers toi. Pas nécessairement, c'est pas dit ami qu'il faut se confier. Ok. Mais pour toi, c'est quoi l'amitié en fait? C'est quoi l'amitié? En fait, l'amitié, c'est une relation... relation... Parce qu'il y a des connaissances, collègues, copines, c'est quoi l'amitié? Ça veut dire que dans l'amitié, en fait, ça veut dire qu'on est en train de trier dans l'amitié. Okay. Mais il faut savoir que celui qui est ami à moi peut agir par rapport aux émotions. Yeah. Il t'a fait ça. Moi, en tout cas, j'avoue qu'au tout début, j'étais comme ça. Quand ma copine vient me dire, je dis, non, comment il peut te faire ça? Au-delà de m'y mettre, de réfléchir, non, en fait, c'était ça de mettre à la place. Tellement que j'aimais mon ami, je m'appuie sur ça. C'est pourquoi j'ai dit que ça dépend de l'amitié. Et puis savoir que non, la personne a déjà passé telle étape, qui sait gérer ses émotions. Quel type de personne il faut y aller pour se confier? Premièrement, c'est une personne qui m'attire, une personne qui t'aime, une personne qui a en fait l'écoute, une personne qui sait garder les secrets, une personne qui, peu importe ce qu'on lui dit, ce qu'on a fait, nous voit toujours cet angle-là. Après, je vais ouvrir une parenthèse vite fait, dans le sens qu'il y a des gens aujourd'hui,
En fait, quand je vais, peut-être, je dis non, voilà, il y a ça, je traverse telle situation, directement, ah, Ketia, c'est une mauvaise fille. Tu as changé ta façon de me voir. Okay. Non, les gens, il faudrait comprendre, peu importe la faiblesse de Ketia, peu importe les failles de Ketia, Ketia, elle est ça. De la même manière, tu m'as défini autrefois, tu me gardes comme ça. On n'a pas besoin de mettre aux gens des étiquettes. Tu le colles parce que je t'ai dit telle situation, tu me colles mauvaise fille, tu me colles impudique. Non. En tout cas, c'est aussi un gros problème, avant que je revienne vers Alma, c'est aussi un gros problème aujourd'hui. Je pense que dès que quelqu'un se confie, allez, l'image que tu avais de la personne, c'est disparaît. En fait, moi, c'est... Désolée. Vas-y. Non, parce que, en fait, j'aime bien le sujet parce que je me suis vraiment retrouvée dans ce genre de cas. Okay. Moi, de nature, je suis comme ça. Je dis à mes soeurs à la maison, moi, je dis, j'aime pas que vous parlez, surtout des hommes de Dieu, des cadres, en mal d'eux devant moi. Parce que, quand vous parlez en mal d'eux devant moi, l'image que j'ai, moi, c'est comme ça que je suis. Donc, je te bats, je te trouve limite beurre, je dis, pas forcément des histoires malsaines, mais découvrir qu'il a des défauts, en fait, qu'il a des failles. Oui. Et on me dit que non, voilà, Lise, tu exagères. Tu exagères. C'est pas après, exagéré. tu penses pas que tu exagères? Bon, moi, je me dis... un peu parce que tout le monde... C'est des humains. Voilà, des humains. Soigner, en fait, aussi. Moi, limite, je me dis... lui, donc, même la salutation... En gros, pour toi, tu voulais qu'il soit parfait, en fait. Moi, je me dis, c'est dans ça. Donc, pourquoi dans ça? Je dis dans autre chose, mais pourquoi toi dans ça aussi, tu vois? Je cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé peut-être à tomber dans ça. Bon, je vois que c'est un défaut ou quelque chose. Non, sûrement c'est suite à ce que tu as vécu et que tu n'as pas pu peut-être le temps de te guérir. C'est important. Un énorme charlatan, vas-y, Steph. Alors, par rapport à ce qu'elle a dit, il faut savoir déjà que tel que nous sommes là, nous sommes tous faillibles. C'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je suis devenu Dieu. Non. Okay. Je peux tomber facilement, très facilement. Je peux me retrouver, entre parenthèses, je donne un exemple, dans une pièce et une fille vient, par exemple. Très jolie fille comme Alice. Très jolie fille, on s'est dit. Façon Bazoloulet. Une très jolie fille et direct, je m'emporte. Tu vois un peu. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai prié le matin, oh là là, que je risque. Il y a la perfection, exactement. Non, il n'y a pas la perfection. Je reste un homme. Parce qu'il ne faut pas oublier. Tu partages cet avis? Tu voudrais aussi que les hommes de Dieu soient parfaits? Moi, je voudrais que cherchez toujours la lumière dans les autres, mais soyez aussi prêts à reconnaître l'obscurité lorsque vous la voyez. C'est très fort. C'est qu'il prétend être. Elle m'est très intéressante. Même si elle flippe pas. Vraiment, toujours voir aussi l'obscurité chez les autres et savoir l'accepter. Parce que même les gens qu'on idéalise. Exactement. Je pense que c'est un défaut que j'ai. Je me souviens aussi de ce témoignage que le pasteur Roland Dallot a dit une fois sur Jimmy Swaggart, qui disait qu'il idéalisait tellement le mec. Et un jour, ça passe dans les infos. On a attrapé Jimmy Swaggart dans une chambre d'hôtel avec une prostituée. Et le pire, il n'est pas payé l'argent. T'avais attends à Kanyou, mais on fout ta vie. 15 000 francs. Donc, paye. Donc, c'était dans la boue. Il était pas. C'est un homme de Dieu que toi, tu idéalises, imagine. Et il a dit, ça l'avait beaucoup appris. Mais aussi, c'est dans un enseignement, il s'est dit, il faut, comme tu dis, il faut vraiment savoir accepter cette part d'ombre que les gens peuvent avoir. On va prendre une petite pause dans très bientôt avant qu'on passe à la troisième et dernière partie. Mais c'était vraiment plaisant, très plaisant ce que nous sommes en train de partager. Et je pense qu'au retour, on va atterrir, mais on va aussi non seulement voir quels sont les types de personnes, parce qu'on va vraiment rester sur ça, les types de personnes sur qui il faut vraiment se confier. Et aussi, j'ai vraiment envie d'entendre tes témoignages à toi, sur les personnes à qui on s'est confié en amour, qui ont parfois même tout bousillé. Et on va aussi parler de ses copines qui, quand tu vas leur dire que mon copain est bien... Voilà ma belle. Oui, mais en catimini, ça récupère le truc. Mais... quand vous faites ça, elles ont connu ça en fait. Je vous assure. Donc n'hésitez pas de nous envoyer des messages. Évidemment, je pense à Mokef qui doit nous suivre chez lui. N'hésitez pas de nous envoyer des messages si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou si vous voulez ajouter quelque chose. Écrivez-nous. C'est comme je le dis, Carrefour c'est pas seulement nous, mais Carrefour c'est aussi vous. On va prendre une petite pause et on se retrouve juste après. De retour les amis sur ce plateau, c'est déjà notre troisième et dernière partie. Nous tendons déjà lentement vers la fin. Nous étions en train de discuter de la gestion
de la confidentialité dans les relations, nous avons vu entre autres que la maturité, c'est savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire et choisir aussi le moment où il faut le dire, mais aussi que c'était important ou c'est pas toujours important de savoir tout se dire en relation. Évidemment, ça, il y a une nuance à apporter. Ça dépend de tout type de relation et aussi de ce que vous avez fixé toujours donc en début de relation. Mais aussi, nous avons vu qu'en tant que serviteur de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez de baser vos prédications sur les confessions des autres. C'est très très important. Mais aussi, nous avons vu que c'était bien de voir la lumière chez les autres, mais qu'il faut aussi accepter la part d'ombre. Et ça sort de la sagesse elle-même. Alma. Merci beaucoup. Évidemment, on va continuer. Nous étions en train de parler du type de personnes en qui il fallait se confier. Et c'est Ketia qui est en train de parler. Tu parlais que c'était important de savoir ce qu'on fait vers des gens qui sont matures, des gens qui sont capables d'accepter ou plutôt de garder aussi le secret. Et aussi des gens qui ne peuvent pas changer leur regard parce qu'on les a confié quelque chose et on les a dit aussi quelque chose. Je me tournais vers toi, Tracy. Aussi, si toi aussi tu dois donner un peu ton profil à toi précis sur les personnes que tu peux, ou plutôt on peut se confier, mais aussi par rapport à toi-même, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien de se confier quand on a un problème alors que je suis en relation avec quelqu'un, de se confier à quelqu'un d'autre? Ok, parler de la relation que l'on est en train de vivre avec cette personne. Personnellement, je vais parler de moi. Moi, je suis quelqu'un qui prend son temps en fait pour faire confiance à une personne. Déjà, j'ai eu une amie que j'ai rencontrée à la fac, donc on a déjà plus de 7 ans d'amitié. Et cette amie, elle était très à fond sur moi. Au début, elle m'aimait bien et tout, mais moi, j'étais pas très réceptive. Donc je prenais mon temps, Quand j'ai observé, j'ai vu vraiment que elle avait des bonnes intentions, elle était toujours bienveillante, elle m'aimait bien. C'est là que je me suis dit, oui, ça c'est une personne que je vais marcher avec, je vais continuer avec. Au jour d'aujourd'hui, à part elle, il y a ma sœur à qui je peux tout dire. Donc je crois que le choix doit se porter sur la confiance et les gens doivent prendre leur temps. Par exemple, toi, tu étais pressée en fait. Et je trouve que nous les femmes, c'est triste de le dire, oui, c'est triste, je le dis avec tristesse parce que je trouve que nous les femmes, on a cette facilité-là de parler de nos histoires aux gens. Donc on est émotionnel, on s'est confie directement. Surtout quand vous êtes acculé, contrairement aux sauf hommes. Alma. Toujours très donc dans la confidence. C'est ça qui fait qu'on se retrouve dans des problèmes, dans des conflits, et puis notre image est tachée. Par exemple, je suis très ravie que tu sois relevée, mais il y a d'autres personnes qui ne se sont pas relevées de ça. Donc ça les a vraiment anéantis, et puis après ils sont devenus autre chose. Alors je crois que notre choix doit se porter sur ça doit la confiance qu'on a envers cette personne. La confiance, et on doit prendre notre temps pour divulguer nos histoires privées, tout ça. En tant que serviteur de Dieu, un problème aussi dans ta relation, tu penses que la bonne chose à faire, c'est vraiment de se confier à un ami? Un ami? Ou à un proche. Parce que je discutais avec Alice dernièrement, elle me disait, Charlie, je pense que c'est bien de parler avec un adulte ou des responsables, mais pas forcément les amis. Alors, pour parler avec un ami, c'est pas un souci, mais il faut savoir le comportement de l'ami auquel tu vas échanger. Tu sais comment est-ce qu'il se comporte face à une situation, déjà de sa propre vie à lui, comment est-ce qu'il parle trop, est-ce qu'il sait gérer sa vie à lui seul d'abord, et comment est-ce qu'il gère sa relation avec sa partenaire, parce que ce que je vais te dire, c'est ma relation à moi, c'est déjà ma vie privée. Alors lorsque je viens vers toi, c'est soit tu gardes le secret, soit tu me prodigues un conseil. C'est ça. Et évidemment, il faut aussi que tu voies comme tu dis, la qualité de la personne en face avec qui tu vas. On ne va pas se confier à n'importe qui quand même. Mesdames, on va déjà vers la fin. Alors, je pense que je vais commencer par toi, Ketia. Ton mot de la fin et ce qu'on peut retenir, en gros, de non seulement ce sujet, mais aussi de cette émission. D'accord, pour ma part, en tout cas, j'aimerais que l'on puisse retenir, au-delà de tout ce que nous pouvions dire, au-delà de tout ce que nous pouvions traverser, on doit d'abord se concentrer sur soi-même. Je pense que tout ce qu'on peut chercher à l'extérieur, on en a d'abord à l'intérieur, on a ça en nous. Alors il faut d'abord, comme elle était en train de parler et tout ça, on a en nous cette capacité de savoir gérer nos situations. Parce qu'on s'aime plus que n'importe qui, à part Dieu. On s'aime, les gens, ils peuvent peut-être savoir ce qui est bien pour nous, mais on sait ce qui est mieux pour nous. Évidemment. Parce que je connais ma vision, je sais où je vais, je maîtrise. Et quand on sent qu'on est en train de travailler, on est dans un moment dans une zone de turbulence, s'il faudrait vraiment se confier à quelqu'un, on a besoin du temps. Prenons le temps. Et quand tu vas vers quelqu'un,
il faudrait savoir à quel moment parler à la personne. Aujourd'hui, on rencontre des situations où on est face à quelqu'un qui est mature, mais je ne viens pas au bon moment. Quelqu'un embrouillé, je viens directement. Tu sais, il y a ça. Et la personne ne comprend vraiment pas bien ce qui se passe. Ou toi, tu viens, tu dis, il a mal géré mon problème, il a fait ça, il a saboté tout ça. Tu es venu au mauvais moment. Il faudrait savoir qu'est-ce que je peux dire. Définis tes limites. Suite à ce que tu définis, tu sauras qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Et prenons en tout cas le temps avant de se confier à quelqu'un. Prendre le temps de se confier. Vraiment ne pas se précipiter. Il y a un problème. Il faut qu'on ait le bélam. Allez, aux yeux, papa et Oebi. N'importe quoi. Je me tourne vers toi, Alma, ton mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais que les amis sincères et loyaux existent, mais il est aussi important de se protéger de ces personnes qui peuvent nous causer du tort. En fait. Okay. C'est ça. Les amis sincères et loyaux existent, mais il faut se protéger de ces personnes qui peuvent nous causer du tort. Magnifique. Merci beaucoup à toi. Alice, je me tourne vers toi. Comme moi. Voilà, moi j'ai pas un mot de la fin, j'ai des mots de la fin. C'est pour aller. Bon, je vais illustrer ce qu'un auteur a dit, François de Rochefoucauld. Il a dit, il y a des gens qui ne révèlent jamais ce qu'ils pensent et d'autres qui ne pensent jamais ce qu'ils révèlent. Okay. Cette citation illustre parfaitement la complexité de la communication et l'importance de la discrétion. Du coup, moi je pense être du camp de ceux qui ne révèlent pas ce qu'ils pensent. Pourquoi je le dis? Parce que je me suis retrouvée, je pense, illustrer mon mot de la fin par un exemple, par un témoignage. Vas-y. J'étais dans une amitié qui a duré de la première en 6 ans. On a fait 6 ans d'amitié. Je l'appelais ma meilleure amie. C'est une fille que j'aimais beaucoup. Donc, si on voit Alice, on la voit elle. Si on voit Alice. Et une fois même à l'école, on a eu, à nous prendre pour des lesbiennes. Parce que tellement vous étiez trop parce que si on nous sépare en classe, on s'écrit des lettres. Ça se disait quoi? On s'écrit des lettres. À la fin, les cours commencent à 13h et jusqu'à 16h, on discute et chacun rentre à 17h, c'est parce qu'on parlait. Mais il est arrivé un moment où elle a eu des problèmes dans sa relation amoureuse et elle m'avait remis un téléphone que j'utilisais parce qu'à l'époque j'ai pas de téléphone. Elle m'a remis un téléphone que j'utilisais vu qu'elle avait 2 téléphones. Alors qu'elle m'a remis ce téléphone, quand elle a eu des problèmes avec son monsieur elle a pris son téléphone et du coup elle m'a directement appelé. Oh non Alice, franchement je viens récupérer le téléphone. J'ai des problèmes avec mon homme. Okay. Mais attends, je suis comme une grande personne. Tu vois ton téléphone, je sais que c'est ton téléphone, mais tu me l'as donné. Moi 2 jours. Non, tu peux le récupérer. Maintenant, 2 jours. Pas que non, là, tu me dis à 13h, à 14h, et tu avais un rendez-vous. Et le comble, quand je finis de la remettre le téléphone, elle m'a reçu devant le portail. Okay. Avant, j'entrais chez elle, juste quand on parlait. Elle m'a reçu devant le portail, bonjour, elle a pris. Et juste quand elle n'a plus contacté. Et d'un coup, juste comme ça. Et je me suis dit, parce que même pour qu'elle vienne chez moi, c'était tout un problème. Il fallait qu'on formate un truc là pour qu'elle vienne chez moi. Mais moi, quand je dis à la maison que non, je pars chez X, ok, je pouvais passer toute la journée. Okay. Et c'est pas que je me suis rendu compte que je n'avais pas situé notre amitié. Je m'étais trop emballée. Et je pensais qu'on était amis. Mais pour elle, juste voilà, une collègue de classe, voilà, on est bien, elle est gentille. Mais moi, je la considérais vraiment donc meilleure amie pour la vie. Okay. Donc, on s'est enregistré ma PF, meilleure amie pour la vie. Okay. C'est même elle qui a donné l'idée qu'on s'enregistre comme ça. Mais par après, j'apprends que... En fait, pas j'apprends, elle me fait clairement voir qui tu es pour moi. Yeah. Et à partir de là, on est resté en bon terme, mais j'ai pas toujours compris pourquoi il y a eu cette froideur. Je sais pas si qu'est-ce qu'on a eu à la raconter. Et je sais par après, j'apprends qu'on avait eu à raconter un truc me concernant. Okay. Du coup, je me dis, attends, tu as entendu un truc me concernant. Pourquoi tu n'es pas venu me dire? On a fait 6 ans d'amitié. Pourquoi tu n'es pas venu me dire, oh voilà, je sais comment tu es. Après, jusque-là. Et du coup, pour finir, pour chuter, parce que c'est encore chuter, je pense qu'il faudrait, voilà, avant de se confier à quelqu'un, il faudrait situer l'amitié. Est-ce que cette personne me considère au même niveau, au même degré? Pour ne pas être déçu, plusieurs sont déçus parce qu'on prétend être en bonne relation, mais en ça peut être amour ou amitié. Exactement. Donc, la personne te prend juste, bon, ça n'est bien, mais je ne la considère pas trop. Je n'ai pas encore fini ce que j'avais à dire. Vas-y, Tracy, à toi, ton mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, je vais juste surenchérir ce que j'ai déjà dit. Moi, je crois que toute relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, a besoin du temps. Okay. Alors, on n'a pas besoin de se précipiter. Il y a des gens qui s'emballent, qui s'emportent par les émotions, par la situation. Non, ne te vexe pas. Elle me vexe aussi parce que... Non, et puis après, on se rend compte que, par exemple, l'exemple que tu as donné, c'est
c'était quand vous étiez enfant. Alors ça, c'était pas une relation, c'était une relation un peu enfantine et tout. Après ça, oui, ça après l'apprend, quand c'est vous de grandissez, l'apprentissage. et puis chacun son caractère, chacun a sa personnalité, et puis c'est là qu'il n'y a plus de concordance. Alors je me dis que pour une amitié, pour avoir confiance en une personne, il faut prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps, il faut observer et tout. Et puis quand tu sens que cette personne peut accéder à ta confidentialité, c'est là que tu peux te lâcher, c'est là que tu peux lui parler, c'est là que tu peux lui confier. Et je sais vraiment, avec le temps que tu as pris, c'est vraiment difficile que cette personne te déçoive. Donc je crois que c'est ça. Magnifique, Tracy, ça va prendre son temps avant de se confier. Exact. Stéphane, à toi. Ok, alors je dirais, dans une relation d'abord, pour conclure, dans une relation, il faut savoir déjà c'est quoi la qualité de la relation que j'ai avec toi. Il faudrait qu'on sache ça déjà. On peut être dans une famille, mais je n'échange jamais avec mon frère. Ok. Nous sommes frères, mais la qualité de notre relation ne me pousse pas à lui te dire confier certaines choses. Ce que moi j'ai. Yeah. C'était la première chose. Et la deuxième des choses que je vais dire, il faut s'attendre à tout à l'être humain. Yeah. Surtout. Même si tu m'aimes comment, je dois m'attendre à tout. De ta part. Je peux venir te confier aujourd'hui quelque chose, mais demain, après-demain, tu les sors. Je ne sais pas pourquoi, mais tu les sors. Et la troisième des choses, il faut être responsable. Tu sais déjà que ce que je vais dire aujourd'hui peut sortir demain. Alors je dois assumer ce qui peut arriver demain. Il ne faut pas juste s'emballer où j'ai des problèmes, je vais tout dire à plus non. Il faut être responsable de ce qui peut sortir demain, de ce qui peut arriver. Parce que plusieurs personnes blâment les gens. Mais ne portent pas leur propre responsabilité. Ouais. Blâme les gens, je l'ai dit, un truc de ma vie, l'étaler raconter à l'autre. Mais il faut se dire que je me suis engagé d'aller lui raconter ça. Yeah. Être responsable de ces actes ou de ce que tu dis. Il faut savoir s'attendre à tout avec l'être humain. Savoir aussi assumer ce qu'on dit, parce que c'est toi qui l'as, c'est toi donc il faut assumer. Lui t'as pas appelé. Hein. Je t'assure. Merci beaucoup les amis, franchement c'était incroyable. Merci à la très sage Alma. Merci Ketia, merci Steph, merci Tracy, mais surtout merci Alice. Toi tu vas revenir obligé. Et pourquoi pas aussi revenir avec Ketia, c'était vraiment un plaisir. La gestion de la confidentialité, c'était tout les amis, c'était Carrefour. Et un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, un grand merci à vous qui sont toujours abonnés et donc à la chaîne. Un grand merci à mon directeur donc 33 Chitenge. J'ai une grosse pensée pour ma mère Clémentine Bamana que je salue énormément. Une grosse pensée aussi pour ceux qui m'ont habillé ce matin. Hein? Claudia, je te salue. Gros bisous à toi. Et évidemment, comme je le disais pour le speech de la fin, hein, un grand merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance. Un grand merci à mon partenaire de toujours, David Dinganga. Un grand merci aussi à Martine qui était là. Un grand merci aussi à Djibril, à l'excellent Djibril et David qui étaient derrière les caméras. Merci à vous qui continuez de nous suivre. On se retrouve évidemment mardi prochain. Et n'oubliez surtout pas les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À mardi prochain. RTGA, mieux qu'une chaîne,